à cause du témoignage que tu as déposé en nous. Seigneur, tu es puissant et nous t'aimons. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix et nous te chanterons de louanges toute notre existence. Seigneur, il n'y a de Dieu que toi et ta parole est tout ce qu'il faut pour créer ce qui nous manque à nous. Merci Seigneur, la vie vient de toi et nous voulons vivre ce matin par toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous voulons acclamer la parole du Seigneur. Nous voulons l'applaudir en acclamant très fort, en disant au Seigneur, tu es merveilleux, nous t'aimons. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Une lecture compliquée. J'ai vu les gens dire un moment, ils disent, quand on dit un mot, ils disent, et puis un moment, ils disent, Donc, vous avez compris vous-même qu'il y a du négatif et du positif mêlé. Ça s'est annoncé déjà et vous-même, vous vous attendez à quelque chose. Parce que c'est compliqué. Et aujourd'hui, nous allons dire des choses compliquées. Soyez avec la Bible et amenez toutes vos connaissances que vous avez sur la parole de Dieu, de telle sorte que vous ne puissiez pas comprendre qu'est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller en dehors de la doctrine. Après les libérateurs consacrés, vous vous en souvenez? Après les libérateurs consacrés que nous avons détaillés le dimanche passé, et la naissance future qui nous a bénis le lundi, beaucoup n'étaient pas le lundi. Qui était là le lundi? Vous tous qui n'étiez pas là, je vous en supplie, achetez des cassettes de toute la semaine. Vous ne savez pas ce que vous avez raté. Et surtout vous qui n'étiez pas là hier. Aucun pasteur ne peut accepter qu'une nourriture comme celle d'hier, ou de vendredi, ou de jeudi, mercredi, mardi, lundi, qu'un membre de l'église qu'il dirige manque ça. Ça fait du mal au cœur. Mais malheureusement, malgré tous les efforts que j'ai fournis pour dire aux gens que ça va être très fort pour vous, pour votre vie, dès maintenant jusque dans l'avenir, il y en a qui ne sont pas venus. Achetez des cassettes quand même. Heureusement que les CD existent. Si ça peut vous aider, pour que vous ne soyez pas en retard par rapport à la borne Matadi. Parce que cette semaine, nous avons pris un envol impossible, je vous assure. C'était comme une défense. C'était d'un bon niveau spirituel, pour ne pas parler d'un haut niveau. Frères et sœurs, le Seigneur veut former son élite. Et si tu veux t'enrôler dans cette élite, sois prêt. Mais si tu ne veux pas, le Seigneur te laissera de côté. Merci Seigneur. Après les libérateurs consacrés, que nous avons détaillé le dimanche passé, et la naissance future qui nous a bénis le lundi, il nous restait, comme vous le savez, il nous restait à développer les générations des Philistins, et c'est là pour nous montrer le début de la délivrance. C'est là pour nous montrer l'action de Samson et pour nous montrer les méthodes de Dieu. C'est pour cela que nous avons voulu parler des générations de Philistins. J'ai dit à Dieu hier ou ce matin, je ne sais pas, hier, j'ai dit Seigneur, tu es bon. Si j'avais terminé ce message dimanche passé, vous n'aurez pas eu la partie ici, telle qu'elle se présente maintenant. C'est ça ce qui est bien de diriger une église, de dépendre du Seigneur et d'avoir des pensées, et tu as la liberté de continuer tes pensées jusqu'à ce que tu les achèves. Et ça, c'est merveilleux. Cette façon d'enseigner, nous la retenons de notre Père qui est mort. Et il enseignait comme ça, il peut rester 1 année, 2 ans, 3 ans sur un sujet. Et ça nous bénissait tellement que certaines choses vous restent. Et c'est très important. Mais aujourd'hui, prêchez dans Matthieu. Après-demain, vous prêchez dans Juge. Après-demain, vous prêchez dans Luc. Et puis vous revenez dans Apocalypse. Et puis vous sautez. Vous allez encore dans Abdias. Le peuple ne peut pas bien grandir. Ça sera la parole de Dieu, mais les idées ne feront pas croître. Et même la connaissance que vous transmettez sera enlevée à tout moment. Mais quand les choses, vous lisez, vous revenez, ça reste fixe dans le peuple de Dieu. Je crois que c'est ce que vous avez, n'est-ce pas? Ainsi, les générations des Philistins, nous allons les développer aujourd'hui pour nous montrer le début de la délivrance, l'action de Samson
et les méthodes de Dieu, soyez prêts que personne ne vous dérange. Votre vie ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle ne ressemble à personne d'autre. Et ne dites pas comment lui réagit. Chacun réagira selon ce qui les concerne. Je t'en supplie, mon frère. Parmi les reproches que beaucoup font à Samson, à propos de son bilan, parmi ces reproches, les gens lui disent, disent de lui, c'est qu'il a échoué. Vous avez déjà entendu ça? Et il y a beaucoup de commentateurs, c'est que Samson a échoué. Il a échoué sa mission. Il a échoué. Il n'a donné aucun repos à Israël, et à sa mort, sa nation était restée esclave. Cela est vrai, n'est-ce pas? Quand Samson est mort, Israël, qu'il a trouvé esclave, était resté esclave. Si Samson a commencé à être poussé à l'action aux environs de 20 ans, c'est que quand il a commencé l'action, Israël avait déjà complété quel nombre, quelle durée d'esclavage? 40 ans. 60 ans. Parce que 40 ans, c'est quand on annonçait sa mort. Non, sa naissance. 40 ans. Ils avaient déjà fait 40 ans. C'est ce qui nous a béni le lundi. S'il avait fait 20 ans, il avait 20 ans, quand l'Esprit a commencé à l'agiter pour l'amener à l'action, c'est que Israël à ce moment avait déjà complété 60 ans. Mais si c'était à 25 ans, c'est que Israël avait déjà complété 65 ans d'esclavage. Jamais auparavant dans tout ce que nous avons lu. La plupart des fois, c'est le temps de repos qui était long et le temps de l'esclavage était court. Mais là, le temps d'esclavage était très long. Donc, il a échoué. Il n'a donné aucun repos à Israël. Et sa nation, et à sa mort, sa nation était restée esclave. Et si je me pose la question, ou je pose la question à ceux qui disent comme cela, je nous pose la question à nous tous. Avons-nous bien compris sa mission? Quand nous lisons une chose et nous voulons voir une autre chose. Pour bien parler de quelque chose, il faut que nous voyions qu'est-ce qui a été écrit. La mission qu'on a donnée à Samson. La mission, est-ce que nous l'avons bien compris sa mission? Certes, Samson avait un grand potentiel et qu'il était fautif en beaucoup de points. Il était fautif en beaucoup de points, nous le verrons plus tard. Certes, Samson avait un grand potentiel et qu'il était fautif en beaucoup de points. Mais, n'oublions pas que sa mission, selon sa mission, Samson ne devait que commencer la délivrance. Il ne devait pas l'achever. Donc, ceux qui disent qu'il a échoué, ils l'ont comparé à d'autres juges, comment ils ont commencé l'action et comment ils ont laissé Israël. Et la plupart des fois, la phrase qui revient plus, c'est que « Et le pays fut au repos pendant autant d'années ». On ne voit pas ça après la mort de Samson. Par conséquent, il a échoué. Cependant, c'est clair dans la Bible que Samson ne devait que commencer. Qui dit celui qui commencera? Ailleurs, il dit celui qui libérera. Mais pour lui, c'est lui qui commencera à délivrer Israël. Celui qui commence, est-ce que c'est celui qui achève? Pas toujours. Voilà comment nous devons comprendre la parole de Dieu, même quand nous faisons un commentaire, même quand nous méditons nous-mêmes. C'est comme ça qu'on procède pour avoir des leçons qui resteront pour soi-même toute la vie et qu'on peut donner aux autres. Mais si on lit seulement dans la tête, on a déjà entendu. Samson, il avait beaucoup de puissance, mais Samson, il a joué avec la puissance et Samson, en tout cas, il a échoué sa mission. Terminé. Vous venez avec ça dans votre pensée, vous vous mettez devant la parole sur Samson et vous lisez quoi? Vous ne lisez pas ce qui est écrit, vous lisez en entendant ce que vous avez déjà dans la tête. Mon ami, vous êtes bloqué, vous n'aurez aucune nouvelle révélation là-dessus. C'est pourquoi il ne convient pas que vous ayez
la tête remplie de ce que les autres prédicateurs ont déjà dit. Quand vous lisez, faites table rase, comme si les autres n'ont jamais comporté sur ça, et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis d'abord à moi? Parce que ce qu'ils ont commenté, eux là, ils sont des enfants de Dieu, ils avaient l'esprit, ils avaient lu, c'est pourquoi ils avaient compris comme ça. Et moi, qu'est-ce que je comprends? Je vous assure, il y a des prédicateurs. Quand ils lisent un texte, c'est ce qui est écrit là qu'il va vous dire. C'est-à-dire les mêmes mots et les mêmes phrases et les mêmes leçons qui sont déjà clairement visibles de tout le monde, c'est ce qu'il va répéter. La femme de Manoah, elle était stérile. Et le Seigneur lui a dit, tu auras un fils. Ma soeur, tu es stérile, tu auras un fils. Ça, c'est ce qui est écrit. Tout le monde peut dire ce que tu as dit là. Mais maintenant, toi qui es prédicateur, en dehors de ce que tout le monde peut découvrir, va plus bas pour leur donner ce qu'ils ne peuvent pas découvrir à l'œil nu tout de suite. Sinon alors, pourquoi viendrait-il dans une église pour écouter ta parole, toi qui ne peux pas leur ajouter quelque chose à ce qu'ils ont déjà? Alors, si c'est pour cela que vous venez, pour ne rien ajouter à ce que vous avez déjà, vous perdez votre temps, vous ne grandirez pas. Tout le monde grandit quand on ajoute à ce qu'on a quelque chose de nouveau. Quelle responsabilité que de prêcher. Et surtout, tu prêches où? À la borne Matadi. Où il y a des intellectuels qui savent et ils ont des dictionnaires bibliques partout. Et viens-toi devant toi, jeune homme, aventurier-toi, tu dis des choses et ils ont compris même ce qui est plus profond que ce que tu dis devant. C'est pourquoi certains peuvent dire, bon, mais le pasteur vraiment, pourquoi il laisse ces jeunes gens-là parler? Il faut qu'il parle lui-même. Ces jeunes gens-là doivent encore apprendre, hein? Ils sont loin. Alors, qui on appelle jeunes gens? C'est nous. Alors, jeunes gens, battons-nous. Nous avons des gens qui nous attendent. Heureusement que chez nous, ça va, que le Seigneur soit béni. Je suis content de tous mes collègues jeunes gens. Nous sommes avec les jeunes gens, n'est-ce pas? D'accord. Je leur donne des conseils, je dis, tel que vous voyez là, on nous respecte quand les choses vont bien. Donc nous devons bien faire pour qu'on nous respecte. Même dans l'administration, je leur dis, la plupart d'entre vous, nous sommes un peu plus jeunes que certains papas qui sont ici. Ces papas-là, quand ils viennent devant vous, vous avez bien fait, oh mon frère, pasteur, oh révérend, vraiment. Mais dès que vous avez fait comme Mbeba, ce sont ces gens qui disent, ah, on ne comprend pas pourquoi les jeunes gens nous mènent dans les histoires compliquées. Vous qui étiez hier papa et pasteur, vous devenez jeunes gens parce que vous ne vous êtes plus respectés. Ce jeune homme est compliqué, hein? Quand tu entends un papa qui t'appelait papa, pasteur, il t'appelle maintenant, jeune homme, vous êtes compliqué. S'il t'appelle comme ça, mon frère, tu n'es plus à ta place. Jeune homme, tu n'es pas bien. Nous avons donc compris, mes amis. Sa mission était de commencer. Certes, il avait un grand potentiel et qu'il était fautif en beaucoup de points. Mais nous n'oublions pas qu'il ne devait que commencer. Mais aussi, nous devons noter une chose. Il n'a pas délivré Israël totalement comme tout le monde pouvait l'espérer, mais il n'a pas laissé l'élite des Philistins intacte comme il l'avait trouvé. Ça, beaucoup de gens ne soulignent pas. Parce qu'à sa mort, nous verrons plus tard, lorsqu'il s'est réconcilié avec Dieu, l'alliance est revenue, les chevaux ont poussé et qu'il s'était dit, il n'a plus de yeux, c'est vrai, il n'a plus Dieu. Mais il s'était dit, Seigneur, aide-moi, ne fût-ce que cette fois-ci, que je me venge des Philistins à cause de mes yeux. Il ne va pas aller dans un petit village et tuer les Philistins puis mourir. Non. Il va juste, le Seigneur va lui donner l'occasion, là où les Philistins, partant du leur premier jusqu'à tous les cadres de la société, ils étaient dans une fête. Toute l'élite des Philistins était là. Alors Samson, on les prend pour venir les amuser. Samson fait cette prière-là. Il prend des colonnes comme celle-là, tout ça. Il les fait ébranler, puis l'édifice s'effondre. Toute l'élite des Philistins était morte. Il devait reconstruire pour aller trouver. Vous voyez un peu comme l'équipe zambienne avait connu la mort là. Donc il devait mettre des années pour reconstruire les cadres de l'équipe. Samson n'a pas laissé l'équipe, l'élite des Philistins en place. Il les a emportés avec lui. Comme pour dire, je vous facilite la tâche. Je devais commencer, j'ai commencé. Mon rôle était d'éliminer les grands
qui savent concevoir et organiser les petits. Je les ai éliminés. Vous qui restez, alors, derrière moi, occupez-vous. Il a fait son travail. Parce qu'il ne devait que commencer. Ça, c'est moi qui comprends. Merci Seigneur. Il n'a pas laissé l'élite des Philistins intacte. Ainsi, bien-aimés, n'attendons pas des envoyés de Dieu plus que ce qu'ils ont reçu. Le mal que nous avons, c'est de vouloir attendre des envoyés de Dieu, leur exiger qu'ils vous donnent au-delà de ce qu'ils ont reçu. Pour que vous soyez satisfait d'un serviteur, sachez qu'est-ce qu'il a reçu. Et contentez-vous quand il arrivera dans les limites qu'il a reçues. Contentez-vous parce que c'est tout ce qu'il a reçu. Paul dit, nous ne dépassons pas nos limites. Voilà. L'église d'aujourd'hui est trop exigeante. Trop exigeante. Espérant recevoir des serviteurs de Dieu autre chose que ce que ces serviteurs ont reçu de Dieu. Par conséquent, beaucoup de serviteurs ont été entraînés par les foules jusqu'à aller à vouloir donner des choses qui viennent du don qu'ils n'ont pas. Et les mensonges, c'est glisser. Vous avez poussé vos prédicateurs et vos serviteurs à vous dire des mensonges parce que c'est ce que vous voulez. Vous leur demandez trop. Arrêtez-vous à leurs dons et ils seront à l'aise à exercer dans leurs dons. Celui qui a chaussé ou qui doit chausser 42 et qui va aller jusqu'à 45, mes amis, vous lui rendez la tâche difficile. Ou alors, qui chausse cette fois-ci 39, la tâche sera difficile. Il y a des prédicateurs qui se sont fait des prophètes à cause de fidèles. Quand je dis des prophètes, des faux prophètes, à cause de fidèles. Pasteur, le long zamba lobby, le repos n'angate, te à l'obité. Et puis après demain, la même personne revient. Vraiment, pasteur, j'ai confiance en toi, vraiment, vraiment. Le long zamba lobby, il n'angate. Naebi que yo lobby, les cambonais salemak. Allez, ça te séduit un peu au-dedans. Et puis paf, tu commences à dire n'importe quoi. Et aujourd'hui, dans nos télévisions et autres, c'est ce que vous aimez. Des gens qui vous disent, je vois une maman ici. Une maman ici, je vois une maman ici. On l'a tatouée au dos. Elle a 5 tatouages ici et 5 là-bas. Au village, toutes les femmes sont tatouées comme ça. Mais maintenant, quelle maman que tu as vue? Ah mais laissez tomber dire. Les enfants de Dieu ne veulent pas lire la parole de Dieu, la prophétie par excellence. Et ils veulent s'attacher à des chimères, des choses qui n'arrivent jamais. La parole de Dieu, ses effets arrangent toujours. Mais les chimères, les rêves, les rêveries des hommes n'arrivent pas. Il peut être le révérend, je ne sais pas de quel titre. Il vous dira des choses, mais ça n'arrivera pas. Mais si toi-même, tu lis la parole de Dieu et tu y mets ta foi, ça arrivera. Parce que Dieu ne se trompe pas. Mon ami, ne poussez pas les serviteurs à vous dire n'importe quoi. Écoutez, il y a des encouragements qui viennent quand on prêche. Des encouragements qui viennent quand on prêche, mais beaucoup de ces encouragements emportent l'homme et la chair se mêlent. Osayomoko, avance, progresse. Oh, progresse. Continue comme ça. Ne change pas d'allure. Alors quand lui entend comme ça, il dit, ah voilà, ce qu'ils aiment donc, c'est ça. Vous aurez des enfants. Vous aurez les voyages. Je vois des voyages en cascade. Je vois les voyages ici. Et tout le monde soulève les chaises. Progresse! Et il laisse son message. Tout ce qu'il a écrit, que l'Esprit lui a dit, il laisse. Et le voilà qui danse devant les gens. Moi, quand je parle, Dieu me dit des choses. Toi là-bas, tu ne resteras pas dans 2 ans. Tu verras ma cesse. Amen, pasteur. Le pasteur a déjà laissé le message que l'Esprit lui a donné. De côté, il est entré dans la chair pour plaire à ceux qui sont là. Attention! Attention, mes amis. Attention! Attention! Je vous en supplie, ce qui est très important pour nous, ce n'est pas ce qui nous mousse. Ce qui est très important, c'est que la parole de Dieu soit dite comme le Seigneur l'a voulu. Quand la parole de Dieu est dite comme le Seigneur l'a voulu,
Cette parole-là est comme la pluie qui tombe. Elle ne rentre pas au Seigneur sans avoir accompli ses effets et donné la semence au semeur. Je vous en supplie, mes frères. Prédicateurs, ne nous laissons pas séduire. Je suis prédicateur, je sais ce que je dis. Vous aussi, vous le savez. Disons la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin de fausses promesses. Ces gens que vous voyez là, ce sont les véritables malheureux pour la plupart. Que ces habits-là et tout ce qu'il y a de présentable. À la borne, tout le monde fait tout pour être présentable. Et surtout qu'aujourd'hui, on va passer devant les gens. Je dois être présentable. Dans la borne, il n'y a aucun des bossos. Dans la collecte, au milieu de la terre. Dans la borne, au sambo, là, t'as bien. Et les autres maintenant en profitent pour s'habiller de façon bizarre. Des jeunes filles, vous allez la voir, et j'ai vu une autre avec les pagnes de la borne, toute la poitrine dehors et toutes les cuisses dehors. Et vous allez vous asseoir où? Juste à côté d'un frère. Les frères, le pasteur est devant puissant. Le message est bon. Mais les frères, non Seigneur, protège-moi. Il dit, Seigneur, protège-moi. Mais l'œil, quand l'œil a déjà vu, Seigneur, quelqu'un au lieu d'écouter le message est en train de lutter avec tes cuisses. Parce que tu es mal habillé. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Frères et sœurs, il y a le malheur là. Il y a le malheur dans ce que vous voyez là. Que ce veste-là ne vous trompe pas. Que ce veste-là ne nous trompe pas. Il y a le malheur. Que ce maquillage-là ne vous trompe pas. Il y a le malheur. Ce n'est pas ça. Quand vous voyez toutes ces choses, vous vous dites non, je suis devant les gens. Alors il faut que je les épate. Je vous ai toujours dit, ce pasteur, un jour il est devant, en train de prêcher. Pendant qu'il prêche, il voit une femme très bien habillée. Une femme du genre de femme de distinction. Bien habillée. Quand tu la vois, sa mise déjà montre que cette femme, elle manipule l'argent. Elle est de la haute classe. Elle entre. Le pasteur qui était devant change son message. Comme cette femme-là, c'est la première fois qu'elle arrive dans notre église, il faut que je l'impressionne pour qu'elle reste. Les gros mots commencent à sortir. Des gros mots de français. Des gros mots de français. Des gros mots de français. Pasteur a lobby, le penzana bomin zote bien. Moi, si on a les lois en église. Comme bazaba intellectuel balinga français, français na lobi wana ego kangaye. Message terminé. À la fin, cette femme là vient voir le pasteur. Sûrement dans son cœur, il s'est dit voilà, qu'est-ce que j'avais dit, ça l'a vraiment marqué. Elle vient devant le pasteur, dit pasteur, papa pasteur, vraiment. Na mona ndenge batu bazobeta maboko na mona ndenge zote ya pinza ote ya malamu papa. Français na yebite nyonso lobi wana na yo kata eloko te. Ngai na bomi nzoto po na yo. Et puis tu n'as rien compris. Elle n'a rien compris. Ce n'était que le maquillage que tu as vu. Ce n'était que les habits que tu as vus. Au-dedans, c'est creux. Bien-aimés, quand nous prêchons, on n'a pas besoin de toutes ces impressions que nous voyons. Écoutez, le prédicateur n'a pas besoin de ce que vous êtes au dehors. Le prédicateur sait qu'au-delà de ce que je vois, il y a un homme, une femme misérable que je veux atteindre. Ce n'est pas son extérieur. Si c'était son extérieur, elle ne serait pas ici. Elle ne serait pas ici. Et c'est pourquoi je hais des hommes et des femmes qui se lèvent et quand ils voient une autorité, qui voient un responsable, un directeur ou qui que ce soit qui vient chercher Dieu en ces lieux et qui après tout ça, après les cultes, on les cherche pour les trouver afin de présenter les doléances. Ces hommes ne viennent pas ici pour vous. Ils viennent ici, ce sont des malades. Que son poste de directeur ne vous trompe pas. Son poste de général ne vous trompe pas. Son poste d'avocat, je ne sais pas de quoi, ne vous trompe pas. Ils ont quelque chose qui leur manque. Quand ils viennent pour déposer devant le Seigneur leur fardeau, et vous venez encore beaucoup de fardeaux, vous déposez sur eux. Flatterie sur flatterie. Et dans les églises, c'est comme ça. Frères, sœurs, que Dieu me garde de pouvoir vous regarder comme je vous vois. Que Dieu me garde de compter sur votre argent, sur votre richesse ou sur quoi que ce soit.
plus que sur vous-même. Je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour votre argent. Non. Et je ne vous flatterai pas pour votre argent. Je vous dirai ce dont vous avez véritablement besoin. Vous me supportez, vous me supportez. Vous ne me supportez pas, vous allez ailleurs. Vous me supportez, vous ne me supportez pas, vous allez ailleurs. Je vous en supplie, frère. On veut demander, on veut pousser quelqu'un à aller au-delà de ce qu'il a reçu. Et qu'est-ce qu'il va vous donner? Le mensonge. La Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Écoutez bien, nous lisons tout ça ensemble. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. S'il a reçu 1 et qu'il vous donne 1, vous allez lui exiger, non, je connais un serviteur qui nous a donné 10 un jour. Pourquoi tu nous donnes 1? Tu osas passer à ma baie. Tout ce que j'ai reçu, c'est 1. Si vous me voulez, prenez mon 1. Je m'arrête là. Mais si je vais ajouter à 1, 2, l'autre 1 que j'ajoute là ne viendra plus de lui. Ça viendra de moi-même. Et quand il y a ce mélange-là, Dieu se retire. Même les 1 qui étaient avant disparaît. Il y a des serviteurs qui ont perdu le ministère pour ça. N'attendons pas des envoyés de Dieu plus que ce qu'ils ont reçu. Même David avait laissé les Philistins dans le pays jusqu'à la Palestine actuelle. Vous savez que le nom de Palestine vient de Philistins. Au 1er siècle ou au 2e siècle, le pays a changé quand Israël était chassé. A changé de nom. Donc le pays des Philistins. Alors comme Israël n'est plus là, et que ces restes de Philistins ils sont là, appelons ça, plus d'Israël, plus de quoi? Terminé. Appelons ça Palestine. Jusqu'à présent, les Philistins, depuis que